Donc salut à tous et bonne année, voilà, on se retrouve pour une vidéo qui va expliquer un petit peu le changement d'orientation de la chaîne YouTube, donc Violet Skate TV, qui à la base était une chaîne, donc du coup les 2 années antérieures, qui était prévue pour développer le skate à Toulouse. Et pour l'instant ça n'a pas trop fonctionné, donc du coup... Et puis j'ai pas réussi à cadrer bien les choses, et puis il y a aussi pas mal de choses. Je pense que Violet Skate TV ça parle pas beaucoup, et au final quand je parle de la Violette, je parle de la Violette de Toulouse, du symbole fort, tout ça de Toulouse. Et le problème c'est qu'il y a aussi mon club de skate qui s'appelle Violet Skate Club, et du coup ça fait un petit peu, ça embrouille un peu tout, surtout que je veux vraiment la réorienter vers autre chose. Et le but c'est de faire bien sûr une chaîne de skate amateur qui publie des vidéos de skate amateur, que ce soit en filmlight ou en version courte, des skateparts, d'autres personnes qui ont filmé, et de mettre en avant un peu les talents de demain, ou même les anciens talents, les anciens photographes, les anciens filmmakers, les promouvoir à travers de vidéoparts, à travers plein de choses, des présentations de skatepark, peu importe. De travailler avec d'autres personnes aussi, de faire des vidéos un peu originales. Voilà tout ça. Donc du coup là je vais reprendre un petit peu mes anciennes bases et les modifier. Il faut savoir qu'il y a quelques années antérieures, j'avais fait un magazine de skate, un vidéo magazine de skate, parce que j'aimais beaucoup regarder les puzzles vidéo, c'est ça. Je vous montre. Voilà. Donc ça c'est les vidéos que je regardais quand j'avais 12 ans, 12, 13, 14 ans, ouais par là. C'était en 2004. Dans les années 2004, 2005. Et il y avait pas mal de cassettes, il y avait des DVD aussi, mais c'était un peu plus cher. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le nom de la chaîne va changer, alors je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais mon magazine de skate que j'avais créé, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme vidéo. Donc le AM Skate Mag, c'était ça. Donc voilà, c'était, il y a eu au total, il y a eu jusqu'à 8 volumes, 8 issues au total. Malheureusement ça n'a pas duré longtemps parce que il faut trouver des skaters, il faut les motiver pour qu'ils filment, parce que c'est moi qui filme en fait, mais il faut les motiver à faire des parts, à aller en street et tout ça, et c'est un peu usant quand on fait ça tout seul et qu'on doit faire l'édition, le montage, le film, la distribution, enfin tout ça, c'est une grosse galère en vrai, tout seul. Donc à un moment donné, j'ai arrêté parce que du coup, le but c'était de faire connaître des skaters via ce média, et au final, il y avait très peu de gens qui voulaient rentrer dans le projet, donc ça marchait pas. Donc j'ai arrêté. Et le logo c'était AM Skate Mag, donc avec une petite télé. Et je vous vois venir tout de suite, AM c'est les initiales d'Aurélien Machu. Faut arrêter avec ça, faut arrêter avec Alma Skateboard, c'est les initiales d'Aurélien Machu, AM Skate Mag, non ça n'a rien à voir tout ça. Ça n'a rien à voir, Alma Skateboard juste c'est de l'espagnol, ça veut dire âme tout simplement. Et ça a été cherché dans la Bible à l'époque. Voilà, parce que j'étais croyant et que mon pote était croyant, on étudiait l'espagnol, on faisait les offices on assistait aux offices en espagnol. Donc du coup, à un moment donné, il fallait trouver un nom, on en avait sélectionné 4. Moi je voulais un nom qui faisait comme Flip. Mais ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, si vous cherchez un petit peu à Alma Skateboard sur YouTube, vous verrez, il y a déjà des vidéos antérieures qui expliquent ça. Ça fait très longtemps en vrai que j'ai expliqué ça. Donc voilà, tout simplement, et AM Skate Mag.
pour la petite histoire, je regardais beaucoup le Tampa AM aussi. Et ça me fascinait, je jouais beaucoup à Tony Hawk Underground et je voyais marqué Tampa AM. Et AM, je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, parce que moi je faisais pas d'anglais. Enfin, à l'école, on étudiait tellement mal l'anglais que ben, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire Tampa AM. Il y avait marqué Tampa Pro et Tampa AM. Et du coup, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que c'est ceux qui sont pas pros. Donc logiquement, ceux qui sont pas pros, c'est ceux qui sont amateurs. Donc AM, ça veut dire amateur. Donc voilà, et c'est comme ça que je l'ai su. Et ça m'a plu parce que du coup, moi j'étais un AM, hein. Je suis toujours un AM, si on peut dire. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien parce qu'il y a pas mal de magazines, de vidéomagazines qui sont exclusivement pro. Et je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait un magazine ou un vidéomagazine qui soit exclusivement amateur. Et c'est là que qu'il m'est venu l'idée de faire un AM Skate Mag, comme il n'en existait pas. Et je me suis dit, je vais lancer le AM Skate Mag. Et j'ai commencé du coup à faire ces vidéos un peu en vraiment amateur total. Mais ça me plaisait beaucoup, le montage, les musiques, faire en sorte que la musique aille bien avec l'ambiance, tout ça, je trouve ça vraiment cool. Et bon, après c'était filmé à la petite Samsung, la petite caméra Samsung, donc c'était limité, hein, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. La première part que j'ai publiée, c'était une part de moi, bien sûr, parce que j'ai été le seul à vouloir faire un vidéo mag, donc j'ai dû tricoter avec moi, quelques potes, et enfin quelques gars que je connaissais là-bas, et je leur proposais de participer, et ils ont trouvé ça cool, voilà, et puis après, comme c'était tout le temps les mêmes, il fallait que je change, donc j'essayais de trouver des nouveaux gars, etc. Bon, bref, tout ça, ça s'est tourné à Castres, hein, de la Skate Mag, mais je me dis que de faire une chaîne YouTube du skate amateur, c'est peut-être cool parce que du coup, par exemple, le Fils Amateur n'est pas filmé et il n'y a pas de rediffusion, et j'en ai fait une sur la chaîne que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez taper Fils Amateur Montpellier, vous avez toute l'intégralité de tous les runs, de tous les participants en finale. Et ça, c'est exclusif, hein, vraiment, c'est la première fois qu'un youtubeur fait ça. Donc bon, après c'est pas la super bonne qualité, c'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle caméra, une caméra qui filme en 1080p pour tester l'année prochaine pour voir si ça fonctionne ou pas. Je ne sais pas comment ça fonctionnera. Je vais essayer aussi de filmer les Fils Métropole si je suis pas très loin. Les Fils Métropole sont semi-amateur pro. C'est celui-là où j'ai gagné ma médaille de bronze, hein. C'était semi-amateur pro, donc c'est des gars niveau amateur mélangés avec des pros, donc c'est assez sympa. Enfin niveau pro je dis, hein, pas niveau voilà quoi, enfin bref. Et parce que ouais, c'est compliqué, les pros ils sont pas salariés en France, enfin, c'est assez compliqué, ils sont limite pas trop sponsorisés. Donc ouais, à part être dans l'équipe de France peut-être de skate, le reste je sais pas. Donc voilà, quoi vous dire de plus, peut-être interviewer aussi des grands skateurs qui ont marqué le skate, mais voilà, ou des gens qui ont développé le skate dans toutes les régions, peut-être même dans tous les pays. J'hésite aussi à parler en anglais, vu que c'est une skate amateur, c'est une chaîne pardon, de skate amateur que je veux pas internationaliser, mais je voudrais la faire l'européaniser, et la langue de l'Europe c'est aussi l'anglais. Donc j'hésite à faire de l'anglais et du français, ou de traduire en français de l'anglais, ou faire l'inverse, de parler en français et de le traduire en anglais. Si je fais du français et que je le parle et que je le traduis en anglais, ça va être très compliqué. Mais si je parle anglais et que je traduis en français, je pense que ça devrait être mieux. Parce que c'est un peu moins technique pour moi, je peux faire des petites phrases qui symbolisent un peu ce que je veux dire en anglais. Et les Français peuvent comprendre et les Anglais aussi, donc on va voir comment ça va se passer, ça. J'y pense encore, mais je sais pas encore si je vais le faire tout de suite. Quoi d'autre? Il y a un truc que j'ai oublié de parler, oui, les vidéos parts. Si par exemple vous voulez, je sais pas, vous avez une vidéo part ou vous faites un projet avec des potes, vous voulez la publier sur ma chaîne YouTube, il suffit tout simplement de m'envoyer un message sur Instagram à Aurélien Machu Skateboarding. Et vous m'envoyez un petit message, vous me présentez le projet, et je vous dis si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous perdez rien à tenter en vrai. Je vous dirai si c'est les images qui sont pas de bonne qualité, si c'est le projet qui est pas de bonne qualité, si c'est la musique qui est complètement droit d'auteur, ça va pas du tout, je vous le dirai tout ça.
et je vous orienterai comme je peux sur les différents thèmes du coup de ce qui va et ce qui va pas. Il y aura forcément des choses qui iront et d'autres qui iront pas. Et après, donc si je publie votre vidéo, bien sûr, il faudra m'envoyer un petit courrier, bien sûr, ou par mail, en PDF ou en Word, comme quoi vous autorisez bien à ce que je publie votre vidéo, parce que sinon ça va pas le faire, il y a des lois quand même. Donc voilà, ça, et après il y aura aussi le côté film, donc si jamais vous êtes sur Toulouse, ou si vous êtes dans une région où je suis, et que vous voulez faire une skatepark, moi j'aurai toujours mes appareils pour filmer une skatepark, donc ça ne sera pas celui-là, parce que celui-là il est un peu qualité moyenne, ça sera un autre appareil du coup, un appareil un petit peu plus performant que celui-ci. Voilà, donc ça peut se faire aussi, il faut en discuter, toujours pareil. Donc si vous avez des projets de vidéopark sur Toulouse ou ailleurs, vous me le dites. Moi je vous dis si c'est faisable, pas faisable, si j'ai du temps, si j'ai pas du temps, si le projet m'intéresse ou pas. Voilà, et ça sera cool. Donc c'est l'orientation de la chaîne YouTube pour les jours qui arrivent, qui vont arriver. Il n'y aura plus de vidéos une fois par semaine comme vous les aviez l'habitude avant. Avant il y avait une vidéo tous les vendredis soirs à 19h, maintenant ça va être free, ça veut dire que dès qu'il y a un projet je le publie, mais s'il n'y en a pas, je ne publie pas. En moyenne je vais essayer, je vous garantis rien, mais je vais essayer quand même de publier assez régulièrement, au moins une fois par mois minimum, et faire un bon montage. Mais c'est pas garanti, attention. Donc on verra, ça sera vraiment comme ça vient. C'est-à-dire il n'y aura pas d'annonce de vidéo, où il n'y aura pas, ça sera comme ça arrive. Donc s'il y a un projet, il y aura un projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Il peut y avoir une année sans rien, c'est possible. Je pense pas quand même, je pense qu'il y aura au moins 2 ou 3 vidéos dans l'année au minimum. Mais voilà quoi, ça sera vraiment, vraiment, je sais pas comment expliquer, ça sera vraiment que du skate déjà sur cette chaîne. Bon, on parlera aussi peut-être un peu d'autres sports si jamais il y a des événements qui sont liés au skate et aux autres sports. Mais vraiment ça sera que skateboard et orienté vraiment, voilà, comme vous venez de l'entendre maintenant, ce sera vraiment orienté amateur et dans divers domaines. Voilà, ça peut être dans les skateparks, tout ça. J'essaierai de faire des choses bien, de noter les noms, de noter les blazes, de faire des petits titres pour que vous, si jamais il y a un skater qui vous intéresse, vous puissiez aller voir son Instagram, ou un photographe qui participera à une session dans un skatepark par exemple et qui commencera à prendre des photos ou des trucs comme ça. Voilà quoi, j'essaierai de faire en sorte de mettre en avant en plus les autres que moi, puisque moi je me suis mis en avant beaucoup. Et au final, je me rends compte que ça sert c'est pas que ça sert un peu à rien, c'est que c'est bien de se mettre en avant, mais il vaut mieux mettre en avant aussi le talent des autres. Il y a plein de talents. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de talents à Toulouse, déjà. Et je pense que c'est bien de les mettre aussi en avant, et pas que soi, en fait, au final. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des projets. Moi, j'y répondrai, dans la mesure du possible, bien sûr. Et voilà, c'est l'objectif de la nouvelle chaîne qui va changer de nom dans très peu de temps là. Pour l'instant, j'attends un petit peu des retours de Google sur des choses que j'ai demandées. Dès que c'est fait, je change le nom, je prends l'ancien logo que je modifie un petit peu et que je renouvelle, et ça sera la AM Skate TV. Voilà, avec toujours le même titre Skate TV, mais il y aura un gros AM juste avant Skate TV au lieu de Violette Skate TV. AM Skate TV. Voilà. Bon ben j'espère que ça vous ira. Dites-moi en commentaire si vous trouvez le projet fou ou si vous trouvez que c'est complètement débile. Si vous aimez ce genre de projet, si vous avez aussi l'intention de me présenter des projets, n'hésitez pas à le dire en commentaire et envoyez-moi des messages sur Instagram. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à tous les potes que vous pensez qui ont des projets ou qui veulent faire des projets de vidéo part et qui ne sont pas acceptés par les autres médias. J'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à ça et que le maximum de personnes soient acceptées sur cette chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne année. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année. Salut!